verrez comment les choses vont changer. Merci beaucoup, Madame Oefa. Madame Diakouti? Je suis d'accord avec elle. Et je pourrais même ajouter que la femme, c'est comme on peut la représenter à la maison, et la construction du bâtiment. Le bâtiment représente l'homme. Mais qu'est-ce qui soutient le toit? Qu'est-ce qui soutient ces bâtiments? C'est les poutres. Les poutres là, c'est ça la femme. C'est ça la femme. C'est la femme qui soutient le bâtiment pour que ce bâtiment ne s'écroule pas. Sans la femme, le bâtiment viendra à terre, ça c'est sûr et certain. Parce que la femme, comme elle l'a dit, elle crée. Et ce qu'elle veut arriver là, elle va y arriver. Si elle veut quelque chose aujourd'hui, elle l'obtient. Si elle veut que son mari soit à la hauteur de ce qu'elle désire là, elle va y arriver. Tu portes une chemise, je dis non, cette chemise ne te va pas. Il faut la changer. Il faut mettre autre chose. Ou bien bon, il faut arranger. Ou bien bon, je trouve que ton corps est tout blanc. Mais un peu de la pommade. Vous dites que c'est pour la femme, oui. Mais un homme n'est pas du bois non plus. Il faut t'arranger. Elle va y arriver. Et comme je l'avais dit un peu plus loin, tout ce qu'elle désire, c'est dans la nuit. Les idées lui viennent dans la nuit. Ses pensées lui viennent dans la nuit. Il faut que je fasse ceci. Il faut que mes enfants arrivent à faire ceci ou cela. Elle va entreprendre. Mais comment y arriver? Je n'ai pas ces moyens-là pour y arriver. Elle va frayer le chemin. Elle va trouver le moyen. Même s'il faut aller taper à la porte de quelqu'un, elle va y arriver. Et comme la femme est fidèle en elle-même dans ses engagements, quand elle reçoit, vous allez voir que demain, elle aura le triple, sinon même plus que ça. Et elle va pouvoir maintenant dire, tu m'avais donné. Maintenant, prends ce que tu m'avais donné. Ce que j'ai eu comme bénéfice me permet de continuer l'œuvre, me permet d'aller de l'avant. Et c'est avec ça même qu'elle peut soutenir un mari qui n'a pas grand-chose. Mais lève-toi, bats-toi. La vie, là, on doit se battre. Rien ne tombe du ciel. Rien ne tombe du ciel. On ne peut pas croiser les mains et puis recevoir quelque chose. C'est quand tu vas sortir, c'est quand tu vas essayer de faire, que tu vas voir que là où tu étais là, aujourd'hui là, demain tu seras grand quelqu'un. Et les enfants vont aussi réussir, parce qu'ils vont voir que ah, la maman se bat, le papa se bat. Et nous, nous allons rester en arrière. Ah non. Quand un homme court, on dit que quand le lièvre court, le petit du lièvre aussi va courir. Il ne peut pas s'asseoir. Et c'est ainsi qu'ils vont avancer ensemble. Et un jour, un voisin, des amis peuvent venir et vont dire, ah, c'est ta maison ça, c'est ton palais ça, c'est ta voiture ça. J'aimerais. J'aimerais comment il faut faire pour y arriver. Il faut copier ce qu'il a fait pour y arriver. Il faut prendre ses pas. Il faut demander ses conseils. Comment tu as fait pour y arriver? Et essaie de le faire. Et tu verras que toi aussi, tu vas y arriver. Merci, Madame Diakouti. Madame Oefa, oui. Elle dit, celui-là qui soutient le foyer, c'est la femme. Oui. C'est profond de sens. C'est la femme qui bâtit la maison. C'est la femme. L'homme est le chef. Et ça, les femmes ne discutent pas.
L'homme est le chef et il est dans son trône. On le respecte. Et maman a dit, la femme constitue les poutres qui soutiennent la maison. Et sans les poutres, la maison, ça s'écroule. Et ça va s'écrouler sur qui? Sur le chef. Et c'est pourquoi la femme est là pour veiller à ce que la maison ne s'écroule pas. Et moi, je vais plus loin pour dire, et je précise toujours, je maintiens cela, la femme est aussi la gardienne. L'homme est le chef est assis sur le trône et il supervise, mais la femme est la gardienne, elle a l'entrée. Elle voit tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et si quelque chose rentre, ça là, ça ne rentre pas dans ma maison, ça ne va pas rentrer. Vous allez voir dans presque tous les foyers, hein, un ami de l'homme qui vient, la femme va dire, chérie, ce monsieur-là qui vient chez toi, je sens que non, il n'est pas bien. Mais l'homme, il est cartésien, c'est la logique, c'est la raison. Non, on a fréquenté ensemble, on a fait ceci, on est des amis de longue date. La femme lui dit, chérie, fais attention, ce monsieur-là, il va tenir. La femme, elle ne raisonne pas beaucoup. Pourquoi? Elle sent. Elle a une intelligence intuitive. Tu lui demandes pourquoi tu dis ça, elle ne va pas t'expliquer, elle dit, je sens. Elle sent, elle a une intelligence intuitive très développée. C'est comme le chien le maître arrive, le chien même à 1 kilomètre sans l'arrivée du maître. La femme a le flair. Elle a le flair du danger. Et si l'homme collabore, il faut vraiment la collaboration dans le foyer. Et vous allez voir, si l'homme collabore et il écoute la femme, ça ne veut pas dire que la femme ne fait pas des erreurs. Si on est plein d'erreurs. Hein. Mais quand même, si l'homme écoute, soit peu sa femme, on va éviter beaucoup de choses dans nos foyers. Il y a des amis qui sont là avec vous tout le temps, mais c'est parce qu'ils trouvent quelque chose. Il y a des amis parasites, il y a des ça profitent. Ils sont là pleins. Tu te dis que c'est ton ami, c'est quand tu seras dans les moments difficiles que tu verras que, au fait, celui-là, tu dis ton ami, c'est lui-même l'origine de tes problèmes. Et la femme, elle sent. Elle sent, elle va dire, chérie, je sens. Et quand la femme te dit, je sens là, regarde, de grâce, écoutez les femmes dans leurs sentiments. Merci beaucoup pour avoir dévoilé pratiquement toutes les qualités, peut-être des femmes, mais qui sont cachées aux hommes. Je vais poser la même question à Mme Diakouti. Mme Diakouti, elle a dit que la femme sent. Vous lui demandez une explication cartésienne, elle n'est pas capable de la démontrer. C'est vrai? Exactement. Et c'est pour cela qu'on attribue que la femme a un 7e sens. La femme a un 7e sens. La femme, elle pressent tout. Quand un danger veut arriver, la femme pressent le danger. La femme, il suffit que tu mettes pied dans sa maison. Elle va savoir de quel genre de personne tu es. Ce n'est pas de la magie, c'est un don. C'est pour cela qu'on parle d'un mystère. Si un de ses enfants a un camarade qui rentre dans la maison, elle sait automatiquement si ce camarade-là est bien, ou bien si ce camarade-là va conduire son enfant à la rue, ou bien au désespoir. Elle va dire non, tu ne sors pas avec ce camarade. Je ne veux pas voir ce camarade dans ma maison. Et quand elle va dire ceci, alors le camarade qui est à côté, peut-être s'il a entendu, va croire que la femme est méchante. Elle ne veut pas recevoir. L'ami du mari aussi qui va venir, si la femme pressent quelque chose en lui, il dit non, je ne suis pas d'accord. Cet homme-là va dire que la femme de mon ami là, elle est méchante. Ce n'est pas une bonne femme. Et même cet ami-là aussi, quand il voit que tu as une bonne femme et qu'il est jaloux, il va faire tout pour que tu renvoies la femme. Parce qu'il sait que cette femme-là à côté de toi va te propulser. Donc il va faire tout pour dire, ta femme-là, tu vois comment est son comportement, elle ne veut pas me voir, elle ne veut pas ceci, cela.
renvoie-la. Et si tu écoutes, c'est quand tu vas la renvoyer que tu vas savoir que tu as perdu une dame de valeur. Parce que les femmes sont des femmes vertueuses. Une femme est une femme vertueuse. Elle a la fidélité à son mari. Elle est intègre. Elle est travailleuse. Elle est conseillère. Et si l'homme écoute, c'est pour son bien. Un homme a intérêt même, avant de prendre des propos, avant de prendre des décisions, de présenter ce qu'il a à faire à sa femme avant de le faire. Et comme on dit qu'elle a des sentiments, elle va te dire, ah, je pressens que là où tu veux aller, ce n'est pas ça. Ou bien il faut changer de voie. Ou bien je trouve que toi tu dois faire ainsi. Il faut aller sur cette voie-là et on va voir si on ne va pas y arriver. La femme vertueuse se bat et rien ne peut être obstacle devant elle. La femme vertueuse, elle se bat, elle sème, elle récolte ce qu'elle a semé. Et le fruit qu'elle va récolter en profite non seulement à sa famille, mais à ceux du dehors. Merci beaucoup, Madame Diakouti, Merci. pour cette explication. Une question encore à vous. Oui. Est-ce que les hommes savent que la femme a toutes ses vertus? Lorsque vous collaborez avec les hommes, vous discutez avec les hommes, selon vous, vous pensez que les hommes arrivent à savoir que la femme est pleine de potentialités, est pleine de vertus, comme vous le dites? Et je dirais oui et non pour certains qui ne veulent pas s'ouvrir à leur femme. Il y a des maris qui sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ne disent rien à leur femme. Et c'est quand ça va tomber que l'homme va se rendre compte de ce qui s'est passé. Mais les hommes qui s'ouvrent à leur femme, même s'ils ne veulent pas le déclarer ouvertement, ils vont dire en leur cœur, j'ai une femme. Et cette femme-là, je rends grâce à Dieu de me l'avoir donnée. Parce qu'ils savent la potentialité qui est en elle. Ils savent que cette femme-là, même si sa tête la fait mal, il aura intérêt à soigner rapidement. La perdre, c'est le comble. Beaucoup d'hommes le savent. Même s'ils ne disent pas, pour ne pas amener la femme dans les nuages, pour ne pas l'amener à se vanter, pour ne pas l'amener à croire que sans elle dans la maison, rien ne va marcher. Parce que quand tu dis ça aussi, il y a l'orgueil qui rentre un peu en la femme, qui va croire que non, sans moi, oh, si je le quitte aujourd'hui, il ne sera rien. Donc, beaucoup d'hommes préfèrent se taire tout en la qualifiant dans leur cœur. Bon, tout à l'heure, vous avez dit oui et non. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui s'ouvrent à leur femme. Non, parce qu'il y a d'autres qui ne s'ouvrent pas. Si vous avez des conseils à donner aux hommes en la matière pour que la collaboration soit effective, qu'est-ce que vous allez dire aux hommes? Je dirais à tous les hommes que Dieu lui-même, en créant la femme, a dit qu'il est l'aide de l'homme. C'est quelqu'un qui va t'aider. Si quelqu'un peut t'aider, qu'elle soit la bienvenue. Que cette personne-là soit la bienvenue. Si quelqu'un peut ajouter à ce que tu as déjà, on ne peut que dire merci. Alors, quand vous pouvez avoir quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un de semblable, te ressemble en tout, quelqu'un qui vient te secourir, quelqu'un qui vient t'apporter un plus, tu ne peux que ouvrir grandement les mains pour recevoir. Et c'est ce que Dieu a donné à l'homme, l'aide. L'aide n'est pas venue d'ailleurs, on ne l'a pas créée.
On l'a enlevé de ta côte. Ça veut dire que c'est toi-même. C'est toi-même. C'est ta partie. On ne rejette pas sa partie. Si tu rejettes ta partie, tu deviens quoi? Tu n'es plus complet. Il y a quelque chose qui va manquer. On a dit qu'il a bouché de la chair à la place. Ce n'est plus une côte. Si cette femme-là n'est pas à côté de toi, ça veut dire que tu n'as plus le nombre de côtes que tu devrais avoir. Et si les côtes te manquent, vous savez que c'est ça qui soutient le corps. Quand on écrase les côtes, forcément tu vas mourir. Tu vas t'éteindre. Tu ne pourras plus rien faire. Donc il faut fortement cette côte-là qui va te soutenir. Comme j'ai dit, les poutres, qui va soutenir la maison. Madame Wefa, selon la position de Madame Adjakouti, la femme constitue la poutre de la maison. C'est elle qui soutient la maison. Et la meilleure façon de faire que l'homme doit adopter, c'est de partager pratiquement tous ses projets avec la femme pour que la femme apporte son expertise. Êtes-vous d'accord avec elle? Je suis d'accord à 100% avec elle. Et ici, je précise que nous parlons de la femme parfaite. Il n'y a pas que des femmes parfaites. Il y a des femmes, excusez-moi le terme, qui sont pas sages. Je ne vais pas dire un mot pour les dénigrer ou les mépriser, mais il y a des femmes qui ne sont pas sages. Mais si un homme a une femme sage, vertueuse, c'est plus que de l'or, c'est plus que des milliards. Mais si tu as une femme qui n'est pas sage, tu peux avoir des milliards, tu la confies, vous allez devenir les plus pauvres. Elle va te ruiner. Donc, ici, nous faisons l'apologie, je peux dire, des femmes sages, des femmes vertueuses. Et nous encourageons nos sœurs afin qu'elles puissent connaître ce qu'elles sont. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit une destructrice. La femme, elle est dotée de vie, elle donne la vie. Donc la femme, une femme sage à côté d'un mari, c'est un trésor. Dans un état, c'est un trésor. La femme, quand elle est fidèle jusqu'à la mort. Rien ne peut la détourner. Et j'ai appris même que Kadhafi, de son vivant, sa garde présidentielle, c'était les femmes. Pourquoi pas les hommes? Et on a l'histoire des Amazones aussi au Bénin. Et on a connu la bravoure de ces femmes-là. La femme, c'est une guerrière. La femme, elle protège sa maison, elle est protectrice, mais elle n'est pas protectionniste. Dans le sens où elle partage. La femme protège sa maison, tout ce qui lui est cher. Si tu attaques un homme, un mari, ah là, je ne voudrais pas être à ta place. Parce que quand tu attaques un mari, tu as attaqué la femme. Et la femme, c'est une lionne. Quand elle protège, elle est là pour sa maison. Elle est gardienne, j'ai dit, elle est gardienne. N'hésite pas à venir toucher à la maison. Ni à ses enfants, ni à ses biens. Tout ce qui lui est cher, on ne touche pas. La femme, elle accepte être méprisée. Mais ne touche pas ce qui lui est cher. Sinon, c'est là où elle va faire sortir ses griffes. Donc, la femme fidèle, elle protège, elle garde, elle entreprend, elle initie, elle donne des idées à son mari, elle l'instruit, elle l'encourage, elle l'oriente même. L'homme peut venir, chérie, voilà ce projet, elle va dire, ce que tu veux faire là, c'est bien, mais ici, là. Ou bien les collaborateurs, ceux-là avec qui tu veux travailler, celui-là, là, elle émet des réserves. Donc, voilà, pour aller dans le même sens que maman, la femme, elle est dotée de beaucoup de potentialités. Elle soutient la maison, elle garde la maison, elle protège la maison. Et elle oriente même, elle oriente le mari, elle oriente les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord
qu'il y a certains hommes qui connaissent toutes ces valeurs en la femme et d'autres non? Comme je l'ai dit au début, je suis allée même plus loin en disant qu'il y a certains hommes qui sont même jaloux de leur femme. Pourquoi? Parce qu'elle est intelligente. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle qui a toujours les bonnes idées? Donc les maris qui méprisent leur épouse, les maris qui battent leur femme, c'est des maris jaloux, envieux, qui n'ont pas vraiment, qui connaissent la valeur de leur femme et ils ont peur. Et pour pouvoir l'empêcher, parce que la femme c'est comme de l'eau qui coule. Si vous ne canalisez pas, elle va se frayer son chemin. Alors pour la limiter, il faut tarir la source. Et là, on la méprise, on la dévalorise. Et ça, c'est mauvais, c'est méchant. Et les hommes qui agissent comme ça, c'est ceux-là qui connaissent mieux la valeur de leur épouse. Et ils ne veulent pas les laisser s'épanouir parce qu'ils sont jaloux, excusez-moi. Mais il y en a qui savent que si ma femme est à côté de moi, même si c'est 1 franc que je lui donne, ça va devenir des milliards. Vous allez voir le comportement de ces personnes, ces hommes-là, c'est différent. C'est ces hommes-là qui propulsent les femmes. C'est ces hommes-là qui vont toujours vers leur épouse, qui vont vers leur maman, leur soeur, pour demander conseil. Normalement, dans un service, le directeur et la secrétaire, c'est des collaborateurs. La secrétaire est là pour aider les directeurs à se réaliser. Mais c'est que les choses tournent mal et très souvent, ça devient autre chose. Mais si nous prenons dans le chemin normal de la chose, la secrétaire, c'est une femme très souvent. Elle est là pour orienter, pour aider le directeur. Et quand une entreprise prospère, ce n'est pas le directeur, c'est la collaboratrice, c'est la secrétaire. Moi, j'ai fait le secrétariat, j'ai fait l'AGE, et j'ai appris que l'image de l'entreprise, c'est la femme, c'est la secrétaire. Celle qui écrit. Quand la secrétaire écrit avec les fautes, et le directeur signe, on ne va pas dire la secrétaire a écrit, on va dire voilà l'entreprise là et c'est le directeur. Donc la femme, quand on connaît sa valeur, il faut l'aider à se perfectionner. Il faut l'aider en l'encadrant, en la canalisant. Et c'est une bénédiction, une richesse pour toute l'humanité.